Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Come on. Élève-le de là où tu es. Il a le nom dessus de toutes choses. Alléluia. Le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans le lieu très haut, que Dieu soit loué. Bien-aimés enfants de Dieu, nous revoilà encore à la charge pour vous apporter la parole de Dieu. Cette fois-ci, comme on avait mis le point virgule en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, aujourd'hui nous allons vous apporter un message d'édification, un message aussi de consolation sur un thème que nous avons choisi dans la parole de Dieu, à savoir le lieu de l'adoration. Sans tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures dans le livre de Deutéronome, chapitre 12e. Nous lisons à partir du 11e verset jusqu'au 14e verset. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes villes, dans l'une de tes tribus. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Donc gloire à Dieu, ça c'est la loi de Dieu. Dieu avait déjà annoncé à Israël quelque chose de très important en ce qui concerne le lieu de la rencontre ou le lieu d'adoration. Que l'Éternel ne pouvait pas, l'Éternel Dieu ne peut pas être adoré, ne peut pas être servi à n'importe quel lieu. Il a dit lui-même, il y aura un lieu. Il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour faire résider son nom. Donc Dieu devait faire résider son nom dans un lieu quelconque. Et il a dit à Israël que c'est dans ces lieux-là que vous irez pour présenter vos sacrifices selon la loi de l'Éternel. C'est dans ces lieux-là que vous irez pour offrir vos holocaustes, vos prémices, vos offrandes, vos dîmes, et vous n'irez pas à n'importe quel lieu. Donc c'est la chose la plus importante qu'il faut savoir, parce que Dieu, on ne l'adore pas partout. Cela est très important. On ne l'adore pas partout. Parce que Dieu lui-même, il a choisi un lieu où il a résidé son nom. C'est ainsi que nous comprendrons que ces lieux-là, ce n'est pas un lieu physique. Nous allons le comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Dans le livre de Genèse, au chapitre 22e, quand Dieu demande à Abraham d'aller lui offrir son fils unique, qui est Isaac, il lui dit quelque chose de pareil.
Parce que Dieu est toujours identique, il est toujours conforme à sa parole, il ne change pas. D'ailleurs, nous disons tous qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors écoutez ce qu'il dit au patriarche Abraham. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22e. Chapitre 22, versets 1 à 4. Dieu dit quoi? Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, vous voyez que Abraham devait prendre Isaac, son fils unique. Cela est très important parce que nous savons que tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Parce que selon Dieu, pour être fils d'Abraham, il faut l'être de la promesse. Ce ne sont pas les enfants qui sont nés de la chair qui sont fils, mais ce sont ceux qui sont nés en vertu de la promesse. Et il a dit à Abraham, va-t'en au pays de Morija et offre ton fils unique en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc il y avait plusieurs montagnes au pays de Morija, mais Abraham devait aller offrir en holocauste Isaac sur une des montagnes. Donc Dieu est très précis. Il ne fallait pas qu'il choisisse lui-même une montagne, mais il fallait y aller sur la montagne indiquée. Et vous allez voir qu'Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le lieu est très important. Abraham partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Donc Abraham, au 3e jour, il vit le lieu de loin. Donc nous pouvons comprendre déjà que Abraham a marché avec le fils pendant 3 jours. C'est par là que Abraham, c'est quelqu'un qui a obéi. Pendant 3 jours, il a marché et il a vu le lieu de loin. C'est pour dire que l'œuvre a été déjà accomplie. C'est pourquoi nous comprenons que le 3e jour devait être le jour de la résurrection. Parce qu'Abraham était déjà quelqu'un qui avait obéi à Dieu. C'est pourquoi le 3e jour, Abraham devait retourner avec le fils parce qu'il était la préfiguration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui devait mourir et ressusciter le 3e jour. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11e, on dit qu'Abraham avait la foi que Dieu lui-même devait recouvrer son fils par une sorte de résurrection. Parce que c'était en Isaac que Dieu lui avait fait des promesses que toute sa postérité se nommerait ou sera nommée se porterait son nom. Donc la postérité d'Abraham devait être comptée par Isaac. Abraham le sachant, quand il allait pour offrir son fils, il savait que Dieu allait lui retourner ce fils par une sorte de résurrection. Mais ce qui est important ici, il faut savoir que quand on adore Dieu au lieu indiqué, là où Dieu doit se rencontrer avec l'homme, il y a la réponse à la question de l'homme. Il y a la solution. Et Dieu vient donner la joie à ceux qui l'adorent parce qu'il a dit que c'est là où vous allez vous réjouir. C'est que dans la présence de Dieu, il y a une réjouissance. Dans la présence de Dieu, il y a le bonheur, il y a la grâce. Il y a la bénédiction. C'est ainsi que Abraham partit au lieu que Dieu lui avait indiqué. Ici, nous pouvons comprendre qu'il y a plusieurs montagnes au pays de Morija. Les montagnes peuvent représenter aussi des prophètes. Il y avait plusieurs prophètes
mais il y a un seul lieu où on doit adorer. Et le seul lieu, c'est la montagne qui doit être élevée au-dessus de toutes les montagnes. C'est ainsi que le prophète Ésaïe parle de la montagne de la maison de l'Éternel. Dans Ésaïe chapitre 2, au verset 2 à 3, nous lisons ce qui suit. Ésaïe chapitre 2, au verset 2 jusqu'à 3, il dit: il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Donc la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Donc c'est une montagne qui a un sommet élevé au-dessus de toutes les montagnes. Et qu'elle se révélera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations devaient y affluer. Et les peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc vous comprenez que la montagne de la maison de l'Éternel est élevée au-dessus des montagnes. C'est ainsi que nous comprenons que nous pouvons prendre une montagne, les montagnes comme des hommes, comme des prophètes. Et au-dessus d'eux, il y a un prophète qui est au-dessus d'eux. Et ce prophète-là, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que la montagne qui était élevée par laquelle Abraham devait, ou sur laquelle plutôt Abraham devait offrir son fils, c'était toute une personne. C'était le lieu de l'adoration. Donc si vous vous trouvez à cet endroit-là, Dieu va exaucer votre prière. Dieu va donner la solution à votre problème. Alors, c'est ainsi que pour adorer le Seigneur, il faut s'y trouver au lieu d'adoration. C'est très important. Nous pouvons comprendre cela dans la discussion du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4. On commence à partir du verset 20e. Nous sommes dans Jean de l'Évangile, chapitre 4, à partir du verset 20. On va descendre parce que c'est toute une discussion jusqu'au verset 26e. Au verset 20, c'est la femme qui parle à Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous savez qu'elle sous-entend les Juifs, elle avait mis Jésus dans les rangs des Juifs. Et dit, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Voyez-vous? Donc, le lieu où il faut adorer. Mais eux, la femme et son peuple, adoraient Dieu sur la montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, le Seigneur vient d'abord établir la différence entre les Juifs et les Samaritains, parce que la loi de Dieu n'était pas donnée aux Samaritains, mais était donnée aux Juifs. Quand il a dit, mais crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Donc il annonce une dispensation future. Mais il veut d'abord confirmer
la loi qui avait été donnée, parce qu'il s'agissait d'un lieu d'abord physique. Il faut d'abord savoir que les lieux là, c'était Jérusalem. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Là, je voudrais prendre deux écritures qui montrent que Dieu avait choisi Jérusalem dans l'Ancienne Alliance pour y faire résider son nom, et les lieux où il fallait adorer en ce moment-là, c'était Jérusalem. On prend le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, et on va lire 2 Chroniques, chapitre 6, verset 6. On prend d'abord 2 Chroniques, chapitre 3. En commençant par le premier verset, nous lisons: Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija. Là, nous voyons déjà Abraham, qui avait été indiqué à David, son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Orna, le Jébusien. Ici, c'est la même montagne qu'on avait montrée aussi à David pour arrêter la plaie qui était causée par Dieu dans la désobéissance de David. Donc, Dieu reste toujours le même. Salomon a bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui était indiqué à David, son père, dans les lieux préparés par David sur l'aire d'Orna, les Jébusiens. Il commença à bâtir les seconds jours du second mois de la 4e année de son règne. Donc nous comprenons que Salomon, pour bâtir la maison de l'Éternel, le lieu de l'adoration, le lieu de la rencontre, il s'est référé à la montagne de Morija, là où Abraham avait offert Isaac. Il s'est référé, c'est le même endroit que Dieu avait montré aussi à David pour arrêter la plaie qui tuait le peuple à cause de la désobéissance de David. Donc c'est le même lieu que Salomon est venu bâtir la maison de l'Éternel. Vous voyez que Dieu est toujours le même, il ne change pas dans sa progression, dans son alliance. Le même lieu où Abraham a offert, c'est le même lieu où David a offert, c'est le même lieu où Salomon vient de bâtir la maison. C'est ainsi que vous remarquerez dans la prière de Salomon, il a dit: quand les peuples, même les nations, les païens, viendront de toutes parts pour t'adorer dans ces lieux, que tu es des cieux, tu les exauces. Et même quand ils seront en dehors de Jérusalem, mais s'ils prient avec le regard tourné vers ces lieux, c'est ainsi que nous voyons que au temps de Daniel à Babylone, dans la déportation, on leur a interdit d'adorer le véritable Dieu. Daniel fermait sa maison et ouvrait la porte de sa chambre en la direction de Jérusalem et priait l'Éternel, le Dieu qui réside entre les deux chérubins. Et l'Éternel exauçait la prière de Daniel. C'est pour dire que Dieu a un lieu d'adoration. Là où Abraham a adoré, là où David a adoré, c'est là où Salomon vient bâtir la maison pour que tous les peuples puissent venir l'adorer en ces lieux. Donc c'est très important, cette notion du lieu d'adoration. On n'adore pas n'importe où, on n'adore pas à n'importe quel endroit, mais on adore au lieu où l'Éternel a fait résider son nom. C'est très important. Là où il y a le nom de l'Éternel, là où il y a la présence de l'Éternel. Parce que le nom, c'est la personne elle-même. Le nom, c'est la présence de la personne. Le nom, c'est l'essence même de la personne. Alors, dans 2 Chroniques, nous sommes toujours dans le chiffre, on donne la deuxième écriture, 2 Chroniques chapitre 6. Nous lisons le verset 6e. On peut commencer à partir du verset 5e. Et il dit: béni
verset 4e. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David mon père, c'est Salomon qui dit, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Gloire à Dieu. Il dit, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce n'est pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison en mon nom. Donc, nous comprenons ici que le roi Salomon rappelle que Dieu avait dit à David, depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida. Dieu dit ici, j'ai choisi Jérusalem. C'est la raison pour laquelle Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, parce que le salut vient des Juifs. Donc dans cette première alliance, dans cette ancienne alliance, il fallait arriver à Jérusalem. Mais le Seigneur Jésus, maintenant, en parlant à la femme samaritaine, a annoncé une seconde alliance, une deuxième dispensation. Car il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera plus sur cette montagne, où ça ne sera plus à Jérusalem, que vous adorerez le Père. C'est ainsi que nous retournons dans le passage de Jean chapitre 4, la discussion entre le Seigneur Jésus et la femme samaritaine, elle est très importante, parce que dans cette discussion, si vous regardez bien, vous allez comprendre l'évolution de la révélation que la femme reçoit du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, elle a vu en lui un juif, c'est-à-dire un homme. Pourquoi toi qui es un juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis une samaritaine? Elle n'a vu en Jésus qu'un homme. Oui, Jésus était un homme. Dieu était devenu un homme. Mais cela ne suffisait pas. Quand ils ont continué, Jésus lui parla maintenant de sa vie, de son intimité, en lui disant que amène-moi ton mari, parce qu'elle avait besoin de boire l'eau que Jésus devait lui donner, parce qu'elle en était fatiguée de boire cette eau-là que son père Jacob lui avait offert, leur avait donné, ce puits que Jacob leur avait octroyé. Elle en était fatiguée. Comme toi aussi tu es fatigué. Fatigué de ta religion. Fatigué des rites. Fatigué des préceptes. Des ordonnances. Fatigué des coutumes, des traditions. Tu es fatigué. Cette femme a dit à Jésus, alors donne-moi de l'eau que toi tu as. Parce que celui qui boit de l'eau que toi tu lui donnes ne viendra plus encore puiser, n'aura plus encore à faire des efforts pour venir puiser de l'eau. Parce que l'eau que tu lui donnes va faire jaillir en lui une source qui va couler jusqu'à la vie éternelle. Ah, quelle sorte de bénédiction, quelle sorte de délivrance. Et la femme l'avait désiré. Et le Seigneur a dit, pour que je te donne mon nom, amène-moi ton mari. Parce que le Seigneur connaissait déjà l'état d'âme, l'état de vie, une mauvaise vie que la femme menait. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Voyez-vous. Et elle avait un mari à la maison. Jésus lui dit, tu as dit vrai parce que celui que tu as là n'est pas ton mari. Parce que tu en as eu 5 avant.
Et le 6e que tu as, voyez-vous, la femme avait déjà marché avec 5 maris, elle en était au 6e mari, et n'avait pas trouvé de repos. Donc on lui annonçait maintenant un repos. On lui annonçait le 7e. Le 7e, quand il devait venir, il devait maintenant donner le repos à la femme. Le 7e, c'est le sabbat. Le 7e, c'est l'homme Jésus-Christ. C'est lui qui vient donner la paix. C'est lui qui vient donner le repos, la cessation du travail, la cessation des efforts personnels. C'est lui qui vient te donner la vie. Et la femme a désiré cette eau-là. Elle a dit, donne-moi de cette eau. Quand la femme a entendu que Jésus lui parlait de sa vie, elle a dit, je vois que tu es un prophète. Donc elle a quitté d'un juif un homme. Elle est arrivée. Elle a évolué dans la révélation. C'est pourquoi laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il faut entendre ces choses et venir à la source pour que tu puisses comprendre, que tu puisses évoluer dans ta manière de comprendre les choses de Dieu. Parce que peut-être que ce que toi tu as toujours connu, peut-être que c'est peut-être le commencement. Peut-être que tu es en train de voir Jésus comme un homme. Cette femme le voyait comme un homme. Mais à peu de temps, elle a changé. Elle a dit, je vois que tu es un prophète. Et quand ils ont continué, Jésus a commencé, quand la femme a abordé le sujet le plus difficile, le sujet de l'adoration. Gloire à Dieu. C'est le sujet le plus difficile, le plus compliqué. Le sujet de l'adoration. Et la femme dit, nous savons que le Messie viendra. Vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Nous, nos pères, ont adoré sur la montagne. C'est là où Jésus lui montre que l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne sera plus à la montagne, ni à Jérusalem, mais où vous adorerez le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors la femme a évoqué maintenant la venue du Messie. Elle savait dire, je sais, le verset 25, la femme dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Donc, ici, la promesse était que quand le Messie viendra, le Messie c'était le prophète qui était annoncé déjà d'avance par Moïse, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous, Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 18. Il dit, il vous annoncera, il vous donnera la réponse à la question que vous m'aviez posée en rêve. Donc la femme savait que le Messie devrait venir. Et quand il viendra, il nous annoncera toutes les choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Donc je suis le Messie, moi qui te parle. Et le Seigneur s'est révélé à la femme. C'est ainsi que la femme a quitté, il est allé vers son village pour annoncer à toute sa maison, à toute sa communauté, j'ai trouvé un homme qui m'a tout dit. C'est lui qui serait le Messie. Et les hommes sont venus, ils ont entendu Jésus et la soif de la femme était étanchée parce qu'elle avait trouvé une source d'eau vive. Elle avait trouvé un fleuve qui jaillissait jusque dans la vie éternelle. Et la révélation du Messie, cette révélation qui regardait, qui concernait la résurrection de Christ, qui devait être prêchée à la résurrection de Christ, parce que dans Matthieu 16, Jésus avait empêché à ses disciples de dire à personne qu'il était ressuscité des morts. Alors nous avons compris que la femme, après avoir reçu la révélation de Jésus comme le Messie, elle a compris que les lieux de l'adoration, ce n'est plus la montagne où elle se rendait avec ses parents, avec son peuple. Les lieux de l'adoration n'étaient plus encore Jérusalem, mais les lieux de l'adoration étaient devenus un lieu spirituel,
Et Jésus dit, c'est en esprit et en vérité. Or, l'esprit et la vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis la vérité. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, vous comprenez qu'ici, le lieu où il faut adorer le Seigneur Jésus-Christ, où il faut adorer Dieu, devient maintenant la parole. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15, au verset 16, il dit quoi? Si mes paroles demeurent en vous, vous demandez tout ce que vous voudrez en mon nom, et cela vous sera accordé. Donc, le lieu de l'adoration devient le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, tout ce que vous demanderez au Père, il vous l'accorde. Ce n'est pas en utilisant le nom de Jésus comme un slogan. Non, c'est en étant dans le nom. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, avant de citer le nom de Jésus-Christ, avant de prier au nom de Jésus-Christ, il faut être en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut que la parole demeure en vous et que vous demeuriez dans la parole. Donc, vous êtes sur les lieux d'adoration et vous invoquez le Seigneur et il vous accorde ce que vous lui demandez. Donc, il ne suffit pas d'avoir le nom de Jésus comme un slogan, comme une récitation. Non, mais il faut être dans le nom de Jésus. Quand vous êtes en Jésus-Christ, c'est-à-dire que vous écoutez cette parole, vous marchez, vous vivez cette parole, vous marchez dans cette parole. Quand vous invoquerez le nom du Seigneur, et le Seigneur vous accordera ce que vous désirez. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens prient au nom de Jésus, mais ils ne sont pas en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils citent le nom de Jésus, mais ils ne sont pas sur la montagne qui est Jésus-Christ. Ils ne sont pas sur les lieux de l'adoration qui est la parole de Dieu. Et en ce moment-là, les prières ne sont pas exaucées. Et les gens croient que Dieu prend du temps pour exaucer la prière. Or, ce n'est pas ça. Quand vous vous retrouvez en dehors du lieu d'adoration, Dieu ne peut pas exaucer votre prière parce qu'il ne l'écoute même pas. C'est pourquoi nous comprenons que le seul lieu où Dieu écoute la prière, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous voyez quand Jésus vient dans la tombe de Lazare, à la tombe de Lazare, il ne prend pas beaucoup de temps pour prier, mais il rappelle à Dieu quelque chose de très important. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc le seul lieu où Dieu exauce toujours, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Et si j'ai prié, ce n'est pas pour moi, c'est pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me regardent, afin qu'ils sachent que toi, tu m'as envoyé. Donc, nous comprenons que le seul lieu de l'adoration, le seul lieu où Dieu exauce toujours, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, comme on l'avait dit précédemment, c'est le siège de toute l'affection de Dieu. Car Jésus a reçu du Père le témoignage que c'est en lui que Dieu a mis tout son amour. C'est en lui que Dieu a mis toute son affection. Donc quand vous êtes en Jésus-Christ, toute l'affection de Dieu est avec vous. Tout l'amour de Dieu est avec vous. Et tout ce que vous demanderez, Dieu va vous l'accorder. Et Jésus-Christ, c'est la parole. Parce qu'il est écrit, au commencement était la parole. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair. Dans chapitre verset 14, elle a habité au milieu de nous. Donc la parole qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, elle a pris chair, elle s'est faite chair. Quand elle s'est faite chair, c'est alors qu'on lui a donné le nom de Jésus. Alors si vous demeurez dans la parole, dans l'enseignement de Jésus-Christ, et pour connaître cet enseignement, il faut chercher les lieux où l'enseignement est prêché, où on ne prêche que Jésus seul, pas avec autre chose, pas avec une autre personne superposée. Parce que nous avons compris que même à la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie ont disparu et ont laissé Jésus seul. C'est que la prédication aujourd'hui, c'est annoncer Jésus seul, dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa longueur et dans sa largeur. Jésus seul.
la prophétie, la révélation, la doctrine, la connaissance, présenter seulement Jésus seul, pas avec quelqu'un d'autre. Bien-aimé enfant de Dieu, quand Jésus est présenté avec quelqu'un d'autre, là, il n'est plus glorifié. Aujourd'hui, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Donc on ne peut pas parler, citer le nom de Jésus et mettre à côté de lui quelqu'un d'autre. Non. Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou au ciel, voyez-vous, au ciel, tout genou fléchit devant lui. Sur la terre, mêmement, et sous la terre, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc le seul lieu d'adoration bien-aimé, là où nous invoquons le Seigneur et le Seigneur nous écoute, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous terminons avec cette écriture de Colossiens chapitre 3, verset 17. Il dit que quoi que vous fassiez, et quoi que vous fassiez, Colossiens chapitre 3, verset 17, il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, c'est par Jésus-Christ que les actions de grâce sont rendues à Dieu le Père. C'est pourquoi, dans la loi, Israël, quand ils allaient au lieu d'adoration, ils n'allaient pas les mains vides. Ils allaient avec leurs actions de grâce, avec leurs holocaustes, avec leurs sacrifices, avec leurs offrandes, avec leurs dîmes. C'est pour dire que quand on vient écouter Dieu, c'est pour le servir. Un enfant de Dieu doit servir Dieu par sa présence physique, doit servir Dieu par la soumission à la parole, doit servir également Dieu par ses offrandes, par sa libéralité, par ses dîmes. C'est très important. Donc, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il doit servir Dieu aussi d'une manière matérielle pour que Dieu puisse être glorifié dans la vie. Parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Les semences spirituelles se reproduisent spirituellement et les semences physiques se reproduisent aussi physiquement. Parce que ce que l'homme sème, il les moissonne aussi. Quand tu sèmes des prières, tu moissonneras des dons spirituels, tu moissonneras des grâces importantes, ce qui est aussi très important. Mais quand tu sèmes les physiques, les matériels, tu vas aussi récolter le matériel de la manière où tu as sémé. Et l'homme est à la fois spirituel et physique aussi. Donc on n'est pas seulement spirituel parce qu'on est aussi dans la chair. Et cela est très important. Quand il y a un équilibre entre le spirituel et le physique, et l'homme va avancer tout droit, il sera comblé, il sera exempt de déséquilibre et il pourra adorer Dieu comme il le faut. C'est ainsi que nous vous exhortons, enfants de Dieu, de pouvoir savoir s'aimer et s'aimer toutes sortes de semences devant Dieu, les spirituels qui est de très grande importance et les physiques qui va nous aider encore tant que nous sommes encore sur cette terre. Parce que quand l'homme est encore sur cette terre, il a besoin de manger, il a besoin de se vêtir, il a besoin de construire des maisons, il a besoin de voyager, il a besoin de se marier, il a besoin de voir ses enfants s'épanouir. Et cela est très important. Dieu qui nous accorde la vie éternelle, il nous accorde aussi le siècle présent. Parce qu'il a dit à Pierre que celui qui a tout quitté, il aura dans ce siècle, Dieu a commencé d'abord à bénir l'homme dans ce siècle, il aura le centuple et dans les siècles à venir, il aura la vie éternelle. Donc il faut savoir différencier les choses spirituelles et les choses matérielles. Il faut s'aimer spirituellement, il faut aussi s'aimer matériellement
Cela est très important pour notre avancement dans la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous accorde encore cette aptitude à demeurer dans le lieu de l'adoration, à demeurer dans sa présence, à s'aimer des offrandes, des dîmes, des libéralités pour sa gloire, afin que vous soyez bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Shalom, que la paix du Christ vous soit encore accordée. Prions. Père éternel, je recommande tous tes enfants qui nous ont entendus, qui ont écouté cette parole entre tes propres mains. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire en nous selon ton bon plaisir. C'est toi, Seigneur, qui nous donne la capacité de faire ta volonté, comme tu l'avais donné à Abraham, le croyant. Donne aussi à tous ceux qui ont cru en cette parole la capacité de te servir dans les lieux que toi tu as choisis. C'est lieu qui n'est autre chose que cet enseignement, c'est lieu qui n'est autre chose que le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lieu qui n'est autre chose que la parole que nous avons entendue. Qu'il demeure dans cette parole et qu'il soit béni en toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. J'ai béni ton peuple, garde-les, que cette parole les garde et les protège contre, Seigneur, la mort, contre, Seigneur, les attaques du monde des ténèbres, contre la maladie, que tes paroles les protègent, Seigneur Jésus-Christ, contre les puissances nuisibles de la sorcellerie, de la magie des envoûtements. Parce qu'il est écrit que l'enchantement ne pourra rien contre ton peuple, ni la divination contre tes élus. Je les abandonne à toi et à la parole de ta grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour ceux qui regardent nos annonces, nous demandons à tous nos enfants de voir les numéros de contact de notre administration pour vous acquitter de vos engagements par rapport à l'administration et à la continuité, à la bonne survie de notre communauté, de notre église. Et nous vous demandons de passer chaque mardi et chaque jeudi pour des consultations ici au bureau. Nous demandons aussi chaque dimanche à partir de 11h jusqu'à 12h, heure de Kinshasa, pour écouter le message que nous venons de vous donner. Que la paix du Christ demeure dans vos maisons. Soyez bénis et gardés par la grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.